Bonjour, je m'appelle Sonia, je suis intervenante au Centre multiressources de la Chine. Je vous propose une série de capsules sexologiques pour parents afin de répondre à certaines questions que vous pouvez avoir face à la sexualité et celle de votre ou vos enfants. Dans cette première capsule, nous aborderons l'expression de genre dans une mise en situation bien particulière que vous avez peut-être déjà vécue dans le passé avec un de vos enfants. Je vous présenterai d'abord une mise en contexte de tout ça. Nous verrons ensuite certains aspects à réfléchir et les messages envoyés à notre enfant, et puis nous terminerons avec certaines stratégies que vous pourrez mettre en place. Donc, comme vous avez pu voir dans notre intro, le thème d'aujourd'hui est « Maman, la personne à la caisse, c'est un garçon ou c'est une fille? » Donc, comme vous pouvez le constater, c'est une question qu'un enfant peut vous poser. En fait, c'est une situation que j'ai été témoin. Donc, c'était dans un commerce. Donc, la mère était avec ses deux garçons. Elle magasine, et puis l'enfant, âgé d'environ 7-8 ans, lui demande « Maman, la personne à la caisse, c'est un garçon ou une fille? » Et la mère de lui répondre, un peu gênée, que c'était une fille, et termine la discussion et continue ses achats. Certains aspects à réfléchir dans ce genre de situation. Eh bien, premièrement, vous n'êtes pas la personne détenant la réponse à cette question. Deuxièmement, la personne à la caisse peut être témoin de cet échange que vous avez avec votre enfant et peut être blessé de savoir qu'on lui adresse un genre qu'il ou elle n'adhère pas. Et puis, qu'est-ce qu'un garçon et qu'est-ce qu'une fille? Si vous me répondez qu'un garçon possède un pénis et qu'une fille possède une vulve, eh bien, vous parlez de sexe biologique. Et nous n'allons certainement pas vérifier dans les bobettes de la personne à la caisse pour constater son identité. Dans ce cas bien précis, nous parlons d'expression de genre. Donc, beaucoup plus l'apparence physique de la personne. Par exemple, un garçon, une personne qui s'identifie comme garçon, pourrait avoir un habillement plutôt neutre, plutôt androgyne. Donc, visuellement parlant, cette personne pourrait être neutre. Mais ceci ne vient pas nécessairement altérer sa conception d'être un garçon ou d'être une fille. Une personne peut aussi s'identifier comme non-binaire, c'est-à-dire ni garçon ni fille. Donc, son expression de genre, son apparence physique, ne pourra pas nécessairement nous donner la réponse que l'on cherche actuellement. C'est une situation plutôt banale, mais notre réponse envoie de nombreux messages à l'enfant. En répondant ainsi, vous manquez une belle opportunité de faire de l'éducation sexuelle avec votre enfant. On se rappelle que les moments du quotidien sont une source incroyable d'apprentissage pour celui-ci. De plus, l'enfant est très réceptif car il pose lui-même la question. Les messages envoyés à l'enfant. Eh bien, premièrement, vous pouvez définitivement transmettre votre malaise. Vous pouvez ressentir un malaise que l'enfant pose la question. Mais si vous répondez de manière tranchée, c'est votre réponse qui est beaucoup plus malaisante que la question qui est posée par un enfant qui est en apprentissage et qui est curieux. Deuxième message envoyé, les cases sont garçon et fille et il n'y a pas d'autre possibilité. Dans le cas précis qu'on parle aujourd'hui, même si nous n'avons aucun indice physique du genre de la personne, nous tenons absolument à catégoriser cette personne pour qu'il rentre dans nos boîtes bien carrées. De cette séparation bien catégorique, vous envoyez le signal qu'il y a une manière très précise d'être un garçon et bien précise d'être une fille. Par exemple, si je porte les cheveux courts, je suis un garçon, et si je porte une jupe, je suis une fille. Et maintenant, certaines stratégies lorsque vous faites face à ce genre de situation. Eh bien, pourquoi ne pas retourner la question à l'enfant? Pourquoi poses-tu cette question? Qu'est-ce qui te fait poser cette question? Nous pouvons aussi tout simplement répondre « Je ne sais pas ». Tu sais, être un garçon ou être une fille, c'est une expérience complètement différente pour chacun d'entre nous. Un autre moyen de réponse dans ce genre de situation, c'est de dire à l'enfant « Tu sais, on ne peut pas vraiment savoir. Les vêtements d'une personne, ses cheveux, la forme de son corps ne peuvent pas nous dire son genre. La seule chose qui peut le faire, c'est la personne elle-même. » Si vous fréquentez régulièrement cette personne qui était dans notre mise en situation, qui était d'apparence non genrée, eh bien, pourquoi ne pas lui demander comment elle veut qu'on s'adresse à elle? Quel pronom peut-on utiliser? Il, elle ou yel, qui est un mélange entre il ou elle pour les personnes non binaires. Cela vous évitera de perpétrer le malaise que vous pouvez ressentir quand vous rencontrez cette personne. Alors, c'est ce qui conclut notre première capsule sur l'expression de genre et l'enfant. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à intervention.famille@cmrl.ca. Sinon, on se retrouve
bientôt pour une prochaine capsule sexologique.